выбираешь? Голосуй! Или ты проиграешь? Голосуй! 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 Или ты проиграешь? Голосуй! Подумай, что ты выбираешь? Голосуй! Или ты проиграешь? Голосуй! За себя! Или ты проиграешь? Голосуй! Подумай, что ты выбираешь? En 1995, Eltsine est fatigué. Malade, il ne fait plus que de brèves apparitions au Kremlin, quelques heures par jour. Sur le terrain politique, comme à la datcha, il peine à renvoyer la balle. Il était l'homme d'un peuple. Il est devenu un vieux chef de clan. Nous étions tous très inquiets avant les élections. Il était fatigué. Son premier mandat avait été très dur. Une crise chassait l'autre. Bien sûr, sa popularité a commencé à baisser. À l'approche de 1996, il l'avait presque complètement perdu. Son niveau de soutien était de l'ordre de 3 ou 4%. La raison de cette rancœur est simple. Le pays est en lambeaux. Eltsine a voulu une transition rapide vers l'économie de marché, avec pour conséquence un chômage de masse et une inflation délirante. L'État n'est même plus capable de payer les retraites ni les salaires des fonctionnaires. Российский учитель поставлен на колени. Мы голодаем. Потеряли веру в президента, за которого голосовали, надеясь на лучшую жизнь. Потеряли веру в правительство, потеряли веру в депутатов. Мы выброшены на свалку и не нужны никому. Отдайте нашу зарплату и все, что нам положено. Мы успокоимся. On est quelque part entre la crise et la catastrophe. À ce moment-là, on arrive à la 6e année consécutive de chute du PIB. Le problème va au-delà des arriérés massifs de salaire, ça va au-delà des dettes de l'État à l'égard des catégories de population qui n'ont pas d'autres ressources, comme les militaires, par exemple. En fait, on parle de tremblements sociaux colossaux qui ont vu non pas des millions, mais des dizaines de millions de personnes perdre leur travail et leur statut social. La criminalité explose, l'espérance de vie s'effondre. Les Russes reprochent à Eltsine tout ce qui précède, et plus encore la guerre. Une sale guerre. En Tchétchénie, il avait promis une victoire éclair contre les séparatistes. Le voici responsable de milliers de morts, civils et militaires. J'ai honte du président. Arrêtons la guerre. Arrêtons Eltsine. Eltsine ne répond pas. Il se terre. Accablé par son bilan, il hésite même à se présenter pour un nouveau mandat, au risque de laisser le champ libre aux communistes. À 6 mois de la présidentielle, le parti à l'emblème rouge remporte la majorité au Parlement. Son leader, Guennadi Zyuganov, est le grand favori pour l'élection à venir.